Les Ukrainiens. Les Ukrainiennes. Aujourd'hui, j'ai commencé la journée en visitant l'ambassade de Turquie pour exprimer mes condoléances au peuple turc suite au terrible tremblement de terre. À ce jour, plus de 21 000 personnes sont mortes. Les décombres sont toujours en cours de déblaiement. Et, malheureusement, le nombre de vies perdues pourrait être plus élevé. L'équipe du service d'urgence de l'État ukrainien travaille actuellement en Turquie pour aider à l'enlèvement des décombres. L'ambassade d'Ukraine recherche toutes les informations sur les Ukrainiens qui ont pu se trouver dans la zone sinistrée. Nous partageons la douleur du peuple turc. Nous souhaitons un prompt rétablissement à toutes les personnes concernées. Dans l'après-midi, j'ai tenu plusieurs réunions avec des représentants des secteurs de la défense et des forces de l'ordre. Le sujet, on peut le dire, est commun à ces rencontres. Il s'agit du renforcement des institutions étatiques de l'Ukraine et de la protection des institutions contre toute tentative de l'extérieur ou de l'intérieur de réduire leur efficacité et leur efficience. Cela s'applique à divers domaines, à la fois la politique du personnel et l'interaction entre les institutions de l'État, et la pureté du fonctionnement des structures de l'État. Par exemple, lors d'une réunion avec les agents des forces de l'ordre, un rapport a été présenté sur l'identification et le blocage des systèmes parallèles aux douanes. Vous avez vu les enquêtes et les détentions pertinentes au cours des dernières semaines. Le service de sécurité de l'Ukraine, le bureau d'enquête de l'État et le bureau du procureur général ont obtenu des résultats significatifs dans la protection de notre pays contre ceux qui travaillaient pour l'État agresseur. Le Conseil national de sécurité et de défense prendra également des mesures appropriées pour poursuivre notre ligne de défense de l'État. Et toute cette activité ne concerne pas seulement certains épisodes et procédures pénales. Pas seulement ce qui concerne certains individus. Il s'agit également d'institutions. L'État continuera à moderniser les institutions elles-mêmes, leurs processus et leurs procédures. La pureté du travail des structures étatiques doit être garantie non seulement par ce qui dépend des personnes elles-mêmes, mais aussi par la fonctionnalité de transparence et de responsabilité qui a été créée. Et je tiens à remercier tous les employés de notre secteur de la défense et de la sécurité et tous les agents des forces de l'ordre qui se soucient de l'État, qui renforcent l'État par leur travail et qui non seulement suggèrent comment renforcer les institutions ukrainiennes, mais aussi obtiennent des résultats dans ce renforcement. Bien sûr, je tiens à remercier nos défenseurs du ciel pour le résultat d'aujourd'hui. Pour une autre page de succès dans la défense de notre pays contre les drones iraniens utilisés par la Russie. Je tiens tout particulièrement à mentionner les soldats des brigades de missiles de défense aérienne 160e d'Odessa, 208e de Kherson et du 302e régiment de missiles de défense aérienne de Kharkiv. Merci, les gars. Je remercie tous nos soldats pour les résultats dont l'Ukraine a besoin pour résister et repousser les attaques ennemies dans la région de Donetsk, direction Bakhmout, Avdiivka et autres zones. Je remercie les soldats de la 80e brigade d'assaut de montagne, du 5e régiment d'assaut, des gardes frontières et de la garde nationale, qui se battent dans la région de Donetsk. La reconnaissance aérienne et le renseignement, l'aviation, les mortiers, l'artillerie, l'infanterie, les tankistes et chacun d'entre vous qui aidez. Merci à tous. Gloire à tous ceux qui rendent l'Ukraine plus forte, l'ennemi plus faible et notre victoire plus proche. Gloire à l'Ukraine.